Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons. Tu es toujours vrai, et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule l'homélie ce soir « Rendre à chacun ». Quelques mois de cela, je parlais avec un professeur de sociologie de l'Université d'Ottawa. Il me raconte la scène suivante. Il dit qu'il était dans un colloque. C'était dans une université à Montréal, au Québec, l'UQAM, pour ne pas la nommer. Un colloque de sociologie, de sociologues, et il discutait d'un penseur québécois, Fernand Dumont, très connu. Et lui, ce professeur-là, faisait une présentation sur l'évolution de la pratique religieuse depuis 40 ans au Québec, disons. Présentation simplement sur l'évolution des mentalités, des mœurs, des pratiques. Une étude sociologique. Mais parce qu'il touchait le sujet de la religion, la réaction a été vive. Dans l'Assemblée, il y a une femme qui s'est levée, elle a dit « Si je vous comprends bien, monsieur le professeur, vous voulez nous dire, comme les curés de jadis, de retourner dans nos cuisines, hein? Puis vous voulez vous mêler de ce qui se passe dans notre chambre à coucher. » Lui, il dit « Mais voyons donc, j'étais pas du tout dans cette perspective-là. » Elle, quand elle s'est levée, là, il y a eu une ovation. Toute l'Assemblée l'a applaudi la dame. Et lui était complètement démonté de me dire « Mais j'en reviens pas. » Je présentais une étude rigoureuse, scientifique, sur l'évolution d'un phénomène social, religieux, et tout de suite, on est monté aux barricades, si vous voulez. C'est clair qu'il y a des contextes et des milieux où la question de la religion est difficile. Moi, je pense à tous les débats qu'on a dans notre société actuelle sur la laïcité. Hein? Comment être chrétien dans notre monde d'aujourd'hui? Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et régulièrement, j'ai des conversations avec certains d'entre vous sur ce sujet-là. On le sait, c'est pas facile. Pas facile de se dire disciple de Jésus. Pas facile dans ton milieu de travail de dire oui, moi je suis croyante. Moi je vais à la messe. Des fois, on doit se dire, ça devait tellement être plus facile pour Jésus. Hein? Jésus, il a dû l'avoir facile, lui. Hein, il est le Fils de Dieu, il faisait son chemin. Mais voyons non. Regardons bien attentivement l'Évangile qu'on a ce soir et on va découvrir que Jésus, lui aussi, a été dans des situations difficiles et qu'il y a eu des épreuves, je dirais, très tendues à surmonter. Aujourd'hui, je pense que c'est une des situations les plus graves que j'ai vues dans les Évangiles. Jésus, il est pris vraiment dans un coin, là, il est dans un piège, on ne peut pas imaginer pire que ça. La situation est immensément tendue à l'époque, avec l'Empire romain qui domine Israël, avec des impôts, des taxes. Les pauvres, tout le monde trouve qu'on n'a plus d'argent, le gouvernement nous prend tout. Hein? Il y a des fois des discours qu'on entend aussi encore aujourd'hui. Hein, le gouvernement nous enlève tout notre argent, on n'a plus rien. En plus, c'est une force d'occupation. Rajoutez à ça un enjeu religieux, parce qu'il y a le sentiment d'Israël d'être la nation choisie, on était appelés et là on est opprimés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Et religion et politique, ça fait un cocktail dynamique et très dangereux. Et là, on arrive à Jésus avec un beau sourire. Toi, Jésus, tu es toujours vrai. On sait très bien qu'il pense le contraire. Toi, tu es toujours Jésus dans le vrai chemin. On essaye de
l'amadouer, de le charmer ou de le prendre au piège. Et là, on amène et les pharisiens et les partisans d'Hérode, qui sont deux groupes qui se haïssaient terriblement. Mais comme par hasard, là, ils sont ensemble contre Jésus. OK? Alors, on voit bien que la situation, elle est wow! Si Jésus répond à la question, ah oui, la question, est-il permis de payer l'impôt? Est-il permis? Ça, c'est une question religieuse, selon la loi de Dieu. Payer l'impôt, c'est un sujet politique. Donc, la question mélange à dessein les enjeux religieux et politiques. On a un auditoire des deux groupes. Si Jésus dit oui, il est permis de payer l'impôt, on est en train de donner une caution religieuse à l'occupation romaine. On a l'air d'un traître. Et les pauvres vont dire Jésus il est pour les occupants, il est contre nous. Si Jésus dit non, il n'est pas permis de payer l'impôt, mais là, les gens d'Hérode, qui eux autres étaient des collaborateurs des Romains, ils vont le dénoncer. Voilà un rebelle qui s'oppose à l'occupation romaine. Jésus est pris au piège. Eh bien non. C'est pas pour rien que la phrase est si célèbre. C'est peut-être une des phrases les plus brillantes que Jésus a sorties pour sortir du piège. Et quel est-il le piège? C'est de mélanger les genres, confondre les genres. Ou bien on sacralise l'univers religieux, politique, pardon. On dit il est permis. Donc, et qu'est-ce que c'est cette tentation-là? C'est celle de donner un tout pouvoir, d'une divinisation à nos pouvoirs politiques. L'empereur romain, il se faisait appeler le divin Auguste. Il voulait être adoré. Il y avait un culte de l'empereur. Évidemment, les Juifs, Jésus ne pouvait pas accepter ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce n'est certainement pas notre empereur qui est Dieu. La tentation peut aussi être de donner une caution religieuse. Et dans l'histoire de l'Église, on a eu des moments où on était très proche des pouvoirs religieux, trop proche. Puis sans sacraliser le pouvoir, on lui a peut-être donné une caution religieuse trop forte. C'est une tentation de mélanger les genres, OK? La confusion. L'autre tentation, ça pourrait être de se séparer. Donc, non, il n'est pas permis de payer l'impôt, donc la religion et la spiritualité, ils n'ont rien à faire. Là, c'est la séparation. Et ça aussi, c'est une tentation religieuse très commune tout au long de l'histoire, de dire, moi, j'ai rien à faire dans ce monde. Ce monde est un monde déchu. Moi, je vais me retirer dans mon petit coin. On va faire un petit groupe entre nous. Nous, on va être bien sous la loi de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Et dès l'époque de Jésus, il y avait les Esséniens, puis on a vu ça depuis 2000 ans, tous les groupes qui veulent fuir le monde. Jésus, sa solution, elle est entre les deux. Ce n'est pas la foi ou l'engagement, c'est la foi et l'engagement. C'est à la fois rendre à Dieu ce qui lui appartient, donc on ne sacralise pas le pouvoir politique, mais en même temps rendre à César ce qui est à César, s'engager dans notre monde. Il me semble que Jésus nous donne une posture juste pour le défi qui est le nôtre aujourd'hui. On est invité à faire partie de ce monde complètement, à s'engager, mais sans sacraliser les pouvoirs et les gouvernants. Je ne pense pas qu'on a beaucoup de tentation de diviniser nos gouvernants actuels. Hein? Mais en tout cas, évitons ça quand même. Alors, on ne veut pas sacraliser tout ça, l'engagement politique, puis on ne veut pas non plus l'éviter. On peut avoir une posture réaliste. C'est celle que Jésus nous propose. Mais Jésus va plus loin. Remarquez dans la question, le texte ne le dit pas assez clairement. Les gens au début disent « Ah, toi, Jésus, tu ne fais pas de la différence entre les gens. Tu ne fais pas de différence entre les gens. » Le texte grec, semble-t-il, c'est « Tu ne fais pas de différence entre les visages. » Comme une manière de dire « Toi, Jésus, tu ne te laisseras pas influencer. » Si Jésus il se laisse influencer par les visages, ça voudrait dire que, ah, OK, lui, il est pro les Romains ou lui, il est contre. Il arriverait dans les jugements. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Il va référer à autre chose de beaucoup plus profond, le vrai visage de tout humain. Rendez à César. La monnaie était à l'effigie de César. On rend à César. Qu'est-ce qui est à Dieu? Rendez à Dieu, qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui est à l'effigie de Dieu? Qu'est-ce qui est à l'image de Dieu? En fait, la Bible nous le dit depuis longtemps. C'est tous les humains, nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chacun d'entre nous, bien plus qu'une pièce de monnaie à l'effigie d'un gouvernant, nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons une dignité extraordinaire. On
on ne connaît pas notre profonde et immense dignité. Jésus va reconnaître par le fait même la dignité même de ses ennemis, de ses adversaires. Vous êtes à l'image de Dieu. Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Revenez à Dieu. À la fois, il les interpelle, à la fois, il les respecte. C'est extraordinaire. Même dans le plus profond du piège de ses pires ennemis, Jésus est encore capable de leur révéler leur lumière. C'est notre Seigneur Jésus, ça. Alors, on pourrait dire, bravo Jésus, tu as eu une des plus belles réponses de l'histoire. On est fiers de toi. En fait, il se tire du mauvais pas dans le piège dans lequel il était là. Mais la réalité, c'est que ses adversaires ne vont pas lâcher le morceau. Hein? Ils vont continuer. Et les forces politiques et religieuses vont s'entendre en bout de ligne pour le mettre à mort. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas parce qu'on a une belle réponse de l'esprit comme ça que tout se règle. Jésus est mis à mort. Innocemment, il est innocent, on le condamne. La vraie réponse ultime, c'est plus loin encore que ce qu'il nous a donné aujourd'hui. La vraie réponse de Dieu, c'est la résurrection. Moi, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des moments donnés où on n'a pas toutes les réponses, ou même si on a une très bonne et très juste posture dans le monde qui est le nôtre, comme croyant et comme citoyen, il y a des fois où on n'aura pas. Ça va plus loin que nous. Il faut aller jusqu'à l'ultime. Jusqu'à l'ultime. C'est la confiance en Dieu, au-delà de tout. Et Jésus, la vraie réponse qu'il donne, et aux partisans d'Hérode, aux Romains, et aux pharisiens, puis aux légalistes, c'est ultimement, c'est la vraie fidélité. La vraie image de Dieu, c'est Jésus en croix. C'est son amour qui dépasse toute chose. Alors nous, aujourd'hui, peut-être qu'on est comme ce professeur de l'Université d'Ottawa dans un colloque où on fait rire de nous, ou bien les gens nous ferment la porte au nez parce que, toi, t'es catholique. Ça se peut, ça arrive. Comment on va faire? On va faire comme Jésus. On va refuser la confusion des genres. On va distinguer les enjeux sans les séparer, sans les confondre. On peut être à la fois citoyen et croyant. Moi, j'ai une conviction profonde à cet effet-là. 2, on va continuer malgré tout à voir la dignité de toute personne, y compris de ceux qui sont nos adversaires. Et 3, en toute chose, comme Jésus, on va être fidèle jusqu'au bout. Et ainsi se manifestera l'image de Dieu, son visage, sa gloire, sa ressemblance. Alors, puissions-nous aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, trouver une force nouvelle à la suite de Jésus pour être des vrais témoins. Amen.